dans la salle parce que c'est un projet en partenariat avec le Design Museum, donc je les salue, Lucia Selvi et Johanna German-Ross. Merci à tous d'être ici très nombreux pour cette ouverture à la fois de la rétrospective Wes Anderson qui va s'étaler sur plusieurs semaines et aussi en quelque sorte le lancement, je pourrais dire à quelques jours près, de l'exposition Wes Anderson qui se tient au 5e étage et que vous pouvez voir et que je vous invite à voir parce que vraiment on a fait tout pour que les films et l'exposition dialoguent au maximum. C'est aussi l'ouverture d'un certain nombre de rencontres qui sont toutes présentées ici. Je ne peux pas les détailler les unes après les autres parce qu'il y en a beaucoup et on les a exprès mis le plus clairement possible et vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Un certain nombre de rencontres auront lieu avant des projections de films avec à la fois des historiens du cinéma, des critiques et aussi des collaborateurs précieux de Wes Anderson, comme son maquettiste Simon Weiss, son chef opérateur Robert Yeoman ou Alexandre Desplat, le compositeur de ses musiques depuis Fantastic Mr. Fox. Donc un certain nombre de rencontres, on est très ravis d'avoir pu concocter tout ça. Je vais donc vous dire peut-être quelques mots tout de suite sur Asteroid City, sur la journée qui nous attend tous ensemble. Donc effectivement, c'est un choix qui me semblait très cohérent de Wes Anderson lui-même de choisir ce film avant sa leçon de cinéma que j'animerai. C'est son dernier film sorti en salle en France, c'est son 11e long métrage. C'est un film qui, je pense, est un film assez complexe, mystérieux, fascinant et qui sera tout à fait propice à une discussion ensemble parce qu'il y a beaucoup de petites clés à trouver, de choses à décoder. C'est aussi un film, à mon avis, qui, comme une sorte de symphonie visuelle, permet de relier beaucoup de thèmes qui traversent tout son cinéma. Et donc ça nous permettra aussi de revenir un petit peu en arrière, puisqu'on commence quelque part par la fin, et revenir au début de sa carrière et d'évoquer d'autres films qui, à mon avis, sont cités de manière un petit peu implicite dans celui-là. Et on sait à quel point la notion d'œuvre, la notion de cohérence chez Wes Anderson est très très forte, et donc ça nous permettra évidemment de tisser des liens. Il y aura donc cette rencontre, et à la fin on aura un quart d'heure, 20 minutes avec vous, avec le public, où vous pourrez poser vos questions, celles que vous souhaitez. Il y en aura sûrement beaucoup et on espère qu'il pourra y répondre. Quelques mots sur l'exposition que je vous invite à voir, que vous n'avez peut-être pas vue, parce qu'elle vient d'ouvrir, elle dure jusqu'au 27 juillet, donc vous avez encore le temps. Mais l'idée, c'était vraiment de montrer tout ce qui, disons, participe de la méthode de travail de Wes Anderson, comment il fabrique ses films, comment il les imagine, comment il les crée, quel est l'investissement particulier qu'il met dans la création de tout ce qu'on voit sur l'écran. Et je pense que c'est assez particulier dans l'histoire du cinéma, et donc c'est évidemment une exposition en ça qui est assez particulière. C'est pas du tout la première monographie d'exposition à la Cinémathèque, mais celle-ci a quelque chose de particulier, je pense, dans l'immensité de ce qui est montré, et le détail et la précision des objets. Vous allez voir dans les films, et vous le savez, je pense que vous connaissez l'œuvre de Wes Anderson pour la plupart, il y a un rythme très soutenu dans ces films, et donc les objets, les accessoires, les costumes défilent, et on n'a pas toujours le temps de les voir. Et l'exposition, c'est vraiment le moment de prendre le temps de voir tout ce qui a été fait et pensé pour les films. Et donc il y avait vraiment des arrêts sur image, des pauses, et on peut prendre le temps à son rythme dans l'exposition de voir ce qui a été conçu à l'écran et de voir à la fois la qualité, le rôle, la précision, l'engagement de Wes Anderson et ses équipes à fabriquer tous ces objets. Donc les deux vont ensemble. Quand on a vu un film, on les retrouve dans l'expo, et puis l'exposition permet d'avoir le regard clair sur ces objets, et je pense qu'on revoit les films d'une autre façon parce que tout d'un coup on s'est familiarisé avec tous ces petits objets. Et c'était en tout cas un des enjeux de l'exposition, évidemment. Voilà, ce film, il est particulièrement émouvant pour nous, pour les équipes, parce que je me souviens qu'avec Agathe Morova, la directrice des expositions, on avait été le voir au début du projet. Donc pour moi, ça coïncide vraiment avec le début de ce projet. C'était en 2023, il y a 2 ans. Donc c'est vraiment le film où on a commencé à travailler avec lui. Et donc voilà, on est 2 ans après, on retourne sur ce film, il y a une boucle qui se boucle, et l'idée de la boucle est importante. Donc voilà, je vous souhaite une bonne projection, j'en dis pas plus, je vous laisse regarder encore un tout petit peu ça avant de rentrer dans le film.